Bonjour, donc présentation du Max 4197 qui est un amplificateur différentiel qui multiplie par 100. Donc là on a un gain de 100 parce qu'au niveau de la datasheet, voilà, le Max 4197 a un gain de 100. Il est fixé par les résistances internes de polarisation. On peut voir aussi qu'il a un shutdown qui va mettre la tension de sortie à 0. Tension d'alimentation, là il est en 5 volts, hein, on peut aller jusqu'à 7,5 en monotension. Entrée différentielle, il y a une plus, il y a une moins. Tension de référence, donc si on veut décaler l'offset de composante continue en sortie, on peut modifier la tension de référence. Donc nous, dans notre schéma, on l'a mis à la masse. Et puis le VE est à 0, le VCC est à 5 volts. Le out et le feedback sont reliés ensemble. Donc là, il est utilisé en tant que thermocouple, amplificateur de thermocouple. Donc au niveau de son architecture interne, eh bien, voilà ce que l'on a pour le Max 4197. Donc l'amplification est fixée par RG et la 25K, suivant cette loi-là. Hein. Voilà, R1 c'est 25K. Donc là, on n'a aucune possibilité de fixer l'amplification. Si on veut fixer l'amplification, il faut utiliser le 4194, où là on peut fixer la résistance externe pour fixer l'amplification suivant la loi qu'on a ici. Donc le R1 c'est les 25K et RG c'est la résistance de sortie ici, hein. Mais là pour le 4197 elle est en interne. Le shutdown pour éteindre, le feedback relié à out, et puis les tensions d'alimentation et puis la tension de référence. Donc en simulation, on a notre thermocouple avec les résistances ici de polarisation, R3, R4, R5, R6, un peu de filtrage en entrée hein, pour éviter les oscillations, et puis les deux résistances R7, R8 hein, qui bon, c'est pas obligatoire, hein, comme les courants d'entrée sont faibles. Donc là on a le feedback ici, le 1 c'est la tension de référence qui est nulle, et le 8 c'est le shutdown qui est mis à 1. Voilà. Donc là on a un gain de 100, donc on a par degré Celsius on a 4,16 millivolts, hein, donc si on met par exemple à 100 degrés, on devrait avoir 4,16, 4,2, 0,42 volts. Donc là, l'amplification est fixée par 100, il n'y a pas de choix. On va le mettre à 500. 500, donc on a 2,07. Hein, si on fait 2,07 divisé par 500, on trouve 4,14. Donc là, on a 4,14 millivolts. Après, si on descend, hein, donc on voit que la tension, on a une composante continue en sortie, hein, qui est fonction de la température. Donc pour 300, on va vérifier la linéarité. Pour 300 degrés, donc 1,23 divisé par 300, et bien on a 4,1 millivolts. Pour 200, on va mesurer 200. 200, donc 0,82 divisé par 200, ça nous fait 4,1 millivolts. Et puis pour 100, on est à 100. On va avoir 0,42 normalement. 0,41. On a 0,42, donc on a, voilà, ça nous fait 4,2 millivolts par degré Celsius. Voilà. Donc montage différentiel au niveau de l'entrée, hein. Polarisation du thermocouple, filtrage du thermocouple et amplification par 100 hein, de la tension générée par le thermocouple en composante continue en sortie, hein, avec une composante continue, c'est-à-dire qu'on a 0 degré, on peut vérifier, on doit avoir normalement 0 volts. La tension de sortie, la tension ref est à 0. Voilà, on a 0 volts. Maintenant, si vous voulez modifier cette tension de référence, eh bien, vous allez jouer sur, vous allez rajouter une composante continue, hein, on peut la faire par exemple ici. Si on veut décaler le 0, on va prendre une nacelle, voilà, la masse.
On va le laisser à 5 par exemple. Hein. Donc je rajoute une composante continue. Voilà. Donc je suis bien décalé de, donc là 1,55, 1,5 volts, je suis décalé hein, par la tension ref. Voilà. Vous pouvez faire un point diviseur, hein, bien sûr, ou mettre une diode Zener hein, pour la tension référence par 5 volts. Hein, plusieurs montages possibles, hein, point diviseur. Après, il faudrait voir le courant d'entrée sur la tension ref, quelle est sa valeur. Voilà. Eh bien, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.